Mais bonsoir. Bonsoir. En tout cas, je peux vous dire que je suis enthousiaste d'être là. Amen. Oui, vous avez pris le risque. Eh bien, vous allez voir mon enthousiasme. Parce qu'au fait, le sujet de relation d'aide me tient beaucoup à cœur. Vraiment, depuis longtemps, le Seigneur m'a préparé par rapport à la relation d'aide. Et je sais que toute jeune convertie, j'avais toujours à cœur d'aider les gens. Peut-être parce que moi-même j'avais souffert aussi. Et que je ne voulais pas que les autres peut-être souffrent inconsciemment. Cependant, Dieu utilise tout pour la gloire de son nom. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on souffre. Cependant, au travers de nos souffrances, il arrive encore à faire des choses tellement extraordinaires. Amen. Et puis, pendant le séminaire, vous verrez, j'apporterai ce que Dieu a fait dans ma vie par rapport à la guérison, par rapport au Père. Et comme je me rendais compte à un moment donné que je n'arrivais pas à aider les gens et que les versets bibliques que je donnais n'étaient pas suffisants et que le fait de dire aux gens « Allez, ça va aller, mais Dieu est avec toi, il faut que tu pries plus ». Et je voyais que ça ne marchait pas. Je me disais, il doit y avoir quelque chose de plus. Dieu ne peut pas laisser les gens comme ça. Et je sais qu'un jour, j'avais amené les enfants à l'école, et puis il y a une femme qui m'interpelle, et qui dit, ben voilà, j'ai tel problème. Et puis je me dis, mais moi je ne sais pas comment l'aider. Et je sais que je me suis arrêtée, et j'ai dit, Seigneur, soit tu me donnes le moyen d'aider les gens, ou alors, s'il te plaît, enlève-les de ma route, parce que je ne peux rien faire pour eux. Mais à partir de là, Dieu a commencé à développer un cœur de compassion. Et il a commencé à ouvrir la porte pour que je puisse me former en relation d'aide. Et après la première formation que j'ai faite, et je dis à Yves, il faut que tu viennes avec moi. Si tu savais combien c'est extraordinaire, il faut que tu viennes. Et j'ai entraîné mon mari avec moi. Et notre aventure a continué ensemble. Et puis maintenant, depuis des années, mais au fait, notre formation avec Dieu ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc, alors on est heureux d'apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur. On prie que le Seigneur fasse des ouvertures. Et j'ai confiance en Dieu parce que Dieu nous aime tellement. Il a mis de bons fondements dimanche quand il nous a dit combien Dieu nous aime et comment il nous montre son amour au travers de la création, au travers des petites choses. C'est extraordinaire. Dieu est plus grand et bien plus infini que nous, on ne l'imagine. Et parfois, il nous étonne tellement. C'est nous, parfois, qui sommes aveuglés. Ou alors, nous ne sommes pas conscients de l'amour de Dieu. J'ai beaucoup aimé le chant que vous venez de chanter. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Mais vous allez voir que parfois, même si on est sincère, nous n'arrivons pas à nous abandonner à Dieu véritablement. Et au cours de ce séminaire, nous allons voir pourquoi nous n'y arrivons pas. Quels sont les moyens pour arriver à s'abandonner à Dieu. Donc on va commencer par mettre des bases ce soir. Et pour ne pas que vous soyez lésés, nous allons être 2 orateurs ce soir. Voilà. Comme ça, il va apporter un complément de ce que j'ai commencé de dire ce soir. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, vous le connaissez déjà. Tous, vous le connaissez. Je sais que quand j'aurai fini, vous allez dire, mais enfin, tu viens de Belgique pour nous dire tout ce que nous, on connaît déjà. Ok, pardonnez-moi, mais bon, tant pis. Mais je le fais dans un but parce qu'à partir de là, même si on connaît ces choses-là, à partir de là, on va construire l'enseignement et voir qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut nous amener. Amen. Jésus, il est venu, vous avez proclamé ce passage d'Ésaïe 61 et on peut dire, en tout cas, en ce qui nous concerne, Yves et moi, mais
c'est notre leitmotiv. Pratiquement tous les jours, nous proclamons ce verset. Parce que, bon, bien sûr, c'est déjà notre appel en tant que ministère pastoral, mais on veut tellement voir l'œuvre de Dieu se faire. Et justement, j'avais pensé de le lire, ce passage-là, mais puisqu'on l'a proclamé, ok, c'est bon, yes, on est dans la bonne direction, mais je vais juste ajouter une chose que Jésus a faite dans Luc 4. Donc, il l'a proclamé, il l'a lu, il l'a proclamé, et puis il a été s'asseoir, comme moi ce soir. Et puis, il n'a rien dit tout de suite. Cependant, les gens, ils ont fixé Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Donc, c'est Luc chapitre 4, verset 20. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Et puis Jésus va dire, aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Wow. Et ça, c'est ce que je veux proclamer au début de ce séminaire. Pour vous qui l'entendez, aujourd'hui, cette parole de Jésus va devenir une réalité dans votre vie. Alors, le Seigneur est là et il vous regarde. Et il vous le dit. Il vous interpelle par son regard d'amour, comme on l'a entendu. Et il va vous dire, il y a de l'espérance pour toi. Tu as galéré jusque-là. Tu as passé des moments difficiles. Mais sache qu'aujourd'hui, toi qui l'entends dans ton cœur, cette parole devient une réalité pour toi. Et je suis tranquille avec ça parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ce midi, quand on priait ensemble avec l'équipe pour la réunion ici, à un moment donné, j'ai vu la porte qui s'ouvrait et que le Seigneur nous a invités à sortir, à passer la porte pour un espace beaucoup plus large. Alors, merci Seigneur, parce que pendant ce séminaire, on va proclamer que les portes qui ont été verrouillées par les circonstances, par les douleurs, par les souffrances jusque-là, le Seigneur va les déverrouiller. Et tous ensemble, on va passer vers un endroit plus grand, vers des verts pâturages, là où le Seigneur nous attend. Amen. Alors on le proclame, on dit merci Seigneur. Merci, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour ça. On sait qu'il y a des gens en équipe en Belgique qui sont en train de se relayer. Alors on ne peut que dire merci Seigneur parce que quelque chose va se passer. Et on le proclame parce que c'est vrai. Ce ne sont pas mes paroles, je m'appuie sur qui Dieu est réellement. Et je sais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi je peux me tenir ce soir devant toi, devant chacun de vous. Si Dieu n'avait pas agi dans ma vie, si vous saviez, jamais j'aurais pu me tenir devant un public. Ce soir, je suis là avec vous. Je suis tellement heureuse et à l'aise dans ce que Dieu m'a confié de faire. Voilà, alors, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, on proclame que nos cœurs vont s'ouvrir. Et qu'il y a de l'espérance pour celui qui souffre. Et qu'il y a la guérison pour celui qui est malade. De toute façon, c'est le ministère de Jésus. Il est venu pour celui qui était malade. Alors, si tu te sens malade dans quelque chose, dans un domaine de ta vie, gloire à Dieu, parce qu'alors le médecin est là. Merci Seigneur. Waouh! C'est pas merveilleux? Wow! Yes! Voilà, merci Seigneur. Alors vous êtes étonnés que je suis assise, mais en fait j'ai voulu me mettre comme on fait à Rehoboth. On a voulu faire
plus tel qu'à Rehoboth. En Rehoboth, nous disons toujours, nous sommes une famille. Et ce soir, je me sens dans ma famille. Amen. Vous êtes là, vous êtes ma famille, parce que vous êtes la famille de Dieu. Alors, merci Seigneur, puisqu'on est en famille, on est ensemble. Parce que si je m'étais mise debout, c'est pas que j'ai des problèmes de jambes, non, mais je me sentais moins à l'aise. Là, on est en famille, alors merci Seigneur. Voilà. Alors, je voudrais vous dire aussi que le fait que je me sens passionnée par le sujet, il y a des fois, je vais peut-être aller un peu vite. Arrêtez-moi, hein, dites-moi, surtout avec mon accent belge. Hein? Si vous n'avez pas compris, arrêtez-moi et je vais essayer de traduire en français ou en québécois. On va t'aider. Ok, d'accord, merci, on compte sur toi. Voilà. Alors, je sais aussi que quand on donne un enseignement, ça va susciter des questions. Et plus de questions qu'enseignement lui-même. Alors, ça ne me dérange nullement que vous m'arrêtiez, que vous leviez votre doigt. C'est comme ça que nous faisons dans la famille Rehoboth. D'ailleurs, nos étudiants peuvent le dire, nos anciens étudiants, on lève le doigt, on pose la question, et peut-être que cette question va ouvrir quelque chose de plus important, peut-être que je n'avais pas pensé de le dire, mais je me fais vraiment une joie de répondre. Oh, je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, hein, mais là, dans la mesure du possible, je veux vraiment répondre à ce que vous demandez. Donc, posez la question, puisque nous sommes en famille, ne vous gênez surtout pas. Ça peut amener à des choses vraiment importantes, donc c'est bien de le faire. Et si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit dans l'enseignement, pour moi il y a des choses qui paraissent évidentes, mais si vous n'avez pas compris, n'ayez pas peur de m'interpeller. Il n'y a pas de problème à ça. Bon, par contre, si vous avez d'autres questions qui ne font pas partie de l'enseignement, je vous dirai, venez nous voir après pour qu'on puisse continuer dans l'enseignement. Ça va? Ok? Parfait. Allez, on est à l'aise? Yes. Eh bien, on y va. Alors, merci Seigneur, parce que tout a un début. Et moi, j'aimerais bien qu'à la fin de ce week-end, que chacun de vous puisse me dire comment il s'appelle son père. Quelle est la stature de son père? Moi, je vous donnerai, je vous le dirai. Et quel est le métier de son père? Réfléchissez à ça. Hein? Ok. Le père. Tout a un début. Et on sait bien que la Genèse nous parle de ce commencement. Au commencement, Dieu créa. Dieu est l'initiateur de toute vie. Au commencement, le Père. Et parce qu'il y a un commencement, il y a un Père. Et Dieu créa. Il a créé l'univers, il a créé tout ce qu'on sait, mais il nous a créés. Faisons l'homme à notre image. Oh, merci Seigneur. J'aimerais bien que tu mettes le premier schéma. Alors, j'ai essayé de trouver un schéma autre que le schéma classique qu'on va vous montrer. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas vraiment, au niveau du dessin, tout ça, c'est pas mon ministère. Donc j'ai pris quelque chose qui est totalement classique. Faisons l'homme à notre image. Dieu ou le Père. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Dieu, l'Esprit, l'âme et le corps.
Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit, qu'est-ce qu'il y a dans notre âme et qu'est-ce qu'il y a dans notre corps. Alors, l'esprit, c'est tout ce qui nous met en contact avec Dieu, tout ce qui permet la communion avec Dieu. C'est la vie abondante, c'est la conscience et c'est le discernement. C'est ce que Dieu a donné à Adam et Ève. Après, il y a l'âme. C'est quoi? C'est tout le domaine de nos émotions. Donc, quand on prie, quand on pleure, quand on est content, quand on est fâché, l'âme. La volonté. Je veux aller à Paris, je veux manger des spaghettis, etc. Je veux faire du sport, etc. Et l'intellect, c'est-à-dire toute la connaissance, toute cette intelligence que Dieu nous a donnée. Et puis bien sûr, qui ne sait pas, le corps, manger, boire, la détente, le repos, la rigolade pour Zouli. Plus. Je ne l'ai pas fait exprès. La satisfaction. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas possible de les séparer. Hein? L'un va dans l'autre et tout s'imbrique ensemble. Donc, on ne peut pas séparer l'esprit de l'âme, parce que je dois vous avouer que parfois, j'ai même du mal à me dire jusqu'où va l'âme et quand l'esprit prend le relais, parce que tellement tout va dans l'autre que ce n'est pas toujours évident. Et bien sûr que le corps aussi, il est contrôlé par la pensée, par l'intellect, par les émotions. Si je me sens triste, je reste couché, c'est mon corps qui reste couché. Hein? Si je me sens joyeuse, je vais courir, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas évident de faire la différence. De la même manière, finalement, que Dieu est Père, et Fils, et Saint-Esprit, et quand on prie, parfois on prie le Père, et parfois on se rend compte qu'on est en train de prier le Seigneur Jésus, et parfois on sent que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous pousser. Mais c'est Dieu, finalement. C'est Dieu. Et puis voilà, et gloire à Dieu. Et chacun dans la Trinité prend le relais quand il faut, et avec une harmonie tellement merveilleuse. Merci Seigneur. En nous créant l'intention de Dieu quand il nous a mis sur la terre, c'était quoi? Justement de le représenter dans cette unité parfaite. Dieu, au travers de nous, il voulait montrer à la terre toutes les réalités célestes. D'ailleurs, Dieu se promenait dans le jardin. Dieu voulait cette relation. Il parlait à Adam. Il aimait cette relation avec l'homme. Et Dieu voulait donner cet amour inconditionnel. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous a créés? C'est cette passion, cet amour profond de Dieu qui a fait que dans la force de son amour, quelque chose est sorti de lui et nous sommes là. Et pour montrer tout ça, cet amour inconditionnel et les choses célestes, Dieu a créé dès le départ le mariage. Et il a créé la cellule familiale pour qu'il puisse se montrer véritablement qui il est. Donc, dès le départ, Dieu nous a confié une mission. Donc, qu'au travers du couple et au travers de la famille, nous puissions représenter Dieu. Waouh, quelle responsabilité qui nous incombe. Quand on pense à tout ça, on ne se marie pas comme ça juste parce que j'ai bu un verre ensemble avec celui-là et puis ça marche bien comme ça.
c'est bien plus profond que ça quand on réalise que le mariage est une mission que Dieu nous donne pour le représenter. On réfléchit et on prie plus que ce qu'on le fait, parce que c'est plus qu'une attirance physique. On représente Dieu, cette union de Dieu, et on représente déjà le mariage qui aura un jour au ciel, quand le Seigneur va venir chercher son épouse, son Église, et qui va la présenter devant le Père, sans tache et sans ride, propre, pure. Alors, notre responsabilité, notre ministère est grand que nous avons sur la terre. Cependant, c'est un privilège qu'au travers de nous, les gens puissent voir Dieu. Qu'est-ce que c'est glorieux ce que Dieu nous a confié quand on réfléchit à ça. Mais c'est extraordinaire, Seigneur. Il nous a créés pour être son reflet, pour être ses pas sur la terre, pour être son oreille sur la terre, pour être ses yeux sur la terre. En nous créant, le Seigneur nous a donné autorité sur toute la création. Et là, je me base sur Genèse chapitre 1 et chapitre 2, donc vous pouvez aller les lire. Il nous a donné l'autorité sur les animaux. Il nous a donné un lieu d'habitation, Éden, un lieu de sécurité. Éden, c'est le pays des délices. C'est le pays des délices. Il nous a établis pour être les gardiens de ce pays de délices, pour ne pas qu'il y ait des intrusions qui se mettent et qui fassent interférence. Il nous a créés pour être les représentants de son royaume. Et puis, il nous a donné la capacité d'être les cultivateurs du pays des délices, et ça, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. D'ailleurs, c'est qui le premier jardinier? Ben, c'est Dieu, hein? Dieu est le premier jardinier, je ne l'invente pas, c'est Dieu qui a planté le jardin d'Éden. Voilà. Quel est son premier métier que Dieu a montré à l'homme? C'est être jardinier. T'es pas content, ça? Yes. Merci. Voilà. Fallait le dire, non? Dieu nous a donné une bonne nourriture, sans pesticides. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on mange. Mais là, en Éden, on était bien. Il n'y avait pas de problème. Tout était bon. Dieu nous a donné l'eau pure. Il est dit qu'il y avait des fleuves qui sortaient, qui se coupaient en 4 bras. Et il nous est dit qu'à cause de ces fleuves, il y avait des pays aussi où il y avait des richesses immenses. Il y avait l'or, il y avait l'ambre parfumé, des choses que je ne connais même pas. Et l'onyx, c'est une pierre précieuse. Mais finalement, quand on y réfléchit, Dieu a créé l'homme déjà riche. Hein? Et puis Dieu nous a donné le pouvoir de transmettre la vie. Dieu les a bénis. Avant tout, Dieu a béni le couple. Et puis il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Soyez bénis et soyez féconds. Donc, Dieu est l'initiateur, il est le Père de tout. D'ailleurs, il est dit clairement que Adam
il était fils de Dieu. Si vous prenez Luc, la généalogie de Luc par rapport à Jésus, c'est Luc 3, 38. Il est dit, donc, je ne vais pas lire tous les noms, mais au 38, on parle après, donc, Jésus, Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, qui était lui-même fils de Dieu, le premier fils de Dieu. Donc Adam était fils et il avait un père. Ce père qui ne connaît pas la mort. Donc ça veut dire qu'il aurait pu, Adam, être toujours dans la sécurité du Père, sous les conseils du Père. Donc, il y a eu tout un temps où le Fils, il se soumettait au Père, parce que quand Dieu lui a dit, mais il faut cultiver le jardin, c'est le Père qui lui montrait comment il fallait le faire. C'est Dieu qui lui a donné, lui a appris le métier. Sinon, Adam, il n'aurait pas su. C'est Dieu qui lui a montré comment il devait nourrir les animaux. C'est Dieu qui lui a dit, mais comment faire pousser les arbres de manière convenable. C'est Dieu qui l'instruisait jour après jour. C'est le Père qui instruit le Fils. Et le Fils, il apprend du Père. Et parce que le Père, il s'est donné de bons conseils à son Fils, alors le Fils, il apprend. Et on se rend compte combien Adam était intelligent. Il arrive à donner des noms. Il arrive à séparer des choses, voir les mâles, les femelles, donner mais vraiment un cadre, un ordre. Ça nous dépasse quand même. Mais quelle intelligence que le Père a permis qu'il puisse développer. Mais pourquoi? Mais parce qu'il voyait faire le Père. Et le Fils, il n'avait qu'à faire comme le Père. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Mais moi, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire à mon Père. Ça, c'est le Fils. Il apprend de son Père. Et c'est ce que Dieu veut maintenant en tant que Fils. Enseigner ses fils pour qu'à leur tour, ils deviennent parents. Comment on devient parent? C'est en regardant nos parents faire. Comment ils ont fait. Et Dieu les a instruits dans tout cela. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais quand même, c'était extraordinaire. Et on peut comprendre que cet Éden était vraiment un pays de délices. Adam savait qui il était. Il savait qu'il était fils. Il savait d'où il venait. Il venait du Père, façonné de la main du Père, parfait. Il savait où il habitait. Donc il avait un Père. Il savait d'où il venait et il savait où il habitait. Ça, c'est l'identité. Et en même temps, il connaissait la mission. En tant que fils, nous avons besoin de savoir si nous sommes fils. On a besoin de savoir d'où on vient. On a besoin de savoir où habitons-nous. Et on a besoin de connaître quel est notre appel. Qu'est-ce que Dieu, le Père, veut pour nous. C'était extraordinaire, tout allait bien. Mais à un moment donné, tout a foiré. Ah, c'est peut-être belge, je vois ça. Tout a foiré, c'est belge, non? Non. On a bien compris. On a compris. Il ne faut pas de traduction. Tout a changé.
Et ça, malheureusement, c'est à partir du moment où Adam il a outrepassé les conseils de son père. C'est pourquoi on a besoin des conseils du Père et qu'on a besoin de faire que ce que le Père nous demande de faire et de ne pas aller au-delà. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Est-ce qu'il a voulu tester Dieu? On ne sait pas. Toujours est-il qu'en désobéissant à son Père, il est sorti de la sécurité du Père. Ce qui fait que son apprentissage, ce qu'on dirait son stage, malheureusement, c'est en quelque sorte terminé là. Et il n'a pas pu voir tout ce que le Père voulait encore lui montrer. Et là, les choses ont changé. Alors qu'il était en connexion tout le temps avec le Père, comme on vient de le voir, quelque chose a basculé. Si tu veux bien mettre l'autre. Et c'est l'âme qui a pris le dessus, et l'esprit s'est retrouvé à une place où il ne fallait pas qu'il se trouve. Donc ça veut dire que par rapport à Dieu, qu'est-ce qui a pris le dessus? C'est l'âme. Et parce que c'est l'âme qui prend le dessus par rapport à la communion avec Dieu, il y a interférence. Parce que du fait du péché, l'âme d'Adam a été entachée. Et de toute façon, nous allons le voir. Il y a des choses qui se sont passées. Il a commencé à accuser sa femme. Donc quoi? Révolte. Ça se passe où? D'abord dans l'âme. Après, si l'âme n'est pas soignée, ça va où? Ça va dans l'esprit. Et puis, dans l'esprit, au lieu d'être en communion parfaite avec Dieu, va être rempli de toutes sortes d'autres choses. Alors que tout à l'heure, on a vu la connaissance de Dieu, la révélation, la communion. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est que, par exemple, il a commencé à accuser sa femme, je t'en veux pour ça. Et au lieu de dire, mais je vais traiter cette colère, ce que j'ai contre toi, il l'a nourri. Et du fait de ça, son esprit commence à s'éteindre. Parce que le péché est entré. Parce que si par exemple, j'ai quelque chose contre quelqu'un, par exemple, je me sens triste parce que j'ai été blessée. Et si je nourris cette tristesse, la tristesse devient de la colère. La colère non traitée devient de la haine. Et mon esprit se ferme par rapport à Dieu. C'est pourquoi c'est très important que quand on fait un travail, ça doit être fait un travail dans l'âme et dans l'esprit. Et quand on veut guérir de nos blessures, on doit traiter le tout parce que tout a été entaché par le péché. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'avait plus la première place. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de dramatique. Adam s'est senti séparé du Père. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu être son propre maître. Puisqu'il n'avait plus de repère, le repère du Père. Il devient son propre maître. Il va finalement le faire selon son raisonnement, selon son intellect. Il ne va plus demander conseil à Dieu, il a honte de Dieu. Il est sorti de la sécurité du Père. Il est sorti de l'autorité du Père. Et il est
le sol a été maudit. Il faut travailler dur. Bien sûr, il aurait dû travailler à Éden, mais ça aurait été tellement plus facile. Il commence à dominer sa femme parce que, en quelque sorte, il lui en veut. Les désirs de sa femme, il se portent vers son mari, mais lui, il n'arrivera plus à les combler. Parce que lui-même, il devient en manque. Il n'y a plus de communion avec le Seigneur. Donc, du coup, il n'est plus régénéré. Il doit reprendre sur ses réserves, mais les réserves s'épuisent. Et puis, il ne peut plus combler sa femme. Puis, il y a les douleurs de l'enfantement. Dieu dit, mais j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. C'est pas évident. Et celle que tu avais mis à côté d'Adam, qui aurait dû être laide, pour lui, elle devient soit sa rivale ou son inférieure. Et vous voyez là, le couple, comment il est en train de fonctionner. C'est plus l'unité que Dieu avait mis au départ et l'harmonie. Ce n'est plus l'aide qu'il a Adam. Non, c'est celle qui va dominer. Et peut-être que Ève va essayer d'avoir la place. Et effectivement, tout le féminisme qu'on vit aujourd'hui, c'est toujours cette revendication de quelque chose de plus. Mais tout ça, ce sont des blessures du départ qui n'ont pas été soignées. Le bruit du pas de Dieu. Adam, il aimait le bruit du pas de Dieu quand il venait dans le jardin. Il aimait ça. Et quand il parlait avec Dieu, Dieu lui montrait les choses. C'était extraordinaire. Mais là, ce soir-là, quand il a entendu le bruit du pas de Dieu dans le jardin, Adam, il s'est caché. Quel drame! Alors que le Père est là, quand même toujours prêt finalement à aller chercher son fils. Et moi, quand je lis ça, je ne vois pas en Dieu un jugement ou une révolte contre Adam. Je ne vois pas ça. Il va juste le chercher et lui dire, mais Adam, sors de ta cachette. Mais où es-tu, Adam? Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai eu peur. C'est la première fois qu'on entend parler de peur. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, la peur n'existait pas. J'ai eu peur. Voilà l'homme. J'ai peur. Et j'agis par rapport à l'âme, puisque la sécurité de mon esprit ne fonctionne plus, j'agis par rapport à l'âme. Et vous comprenez combien nous, en tant que chrétiens, parfois on peut être enfant de Dieu, et pourtant vivre par rapport à l'âme, et plutôt que par rapport à l'Esprit de Dieu. Et il va nous apporter quelque chose de très important. Et on doit commencer à remettre les choses dans le bon ordre. Et on doit commencer à dire, Seigneur, mais moi je veux vivre ce que Adam a vécu avec toi. Et Dieu veut nous amener jusque-là. Donc Adam a perdu la paternité. Et en perdant la paternité, il est devenu orphelin. Si on a le temps, je vais vous expliquer comment un orphelin agit. Donc Adam, puisqu'il ne s'est pas repenti devant le Père et quelque part il n'a pas reconnu son péché, et qu'il a même accusé sa femme, il a dit c'est pas ma faute, c'est de sa faute. On n'entend jamais ça, non? Jamais, mais moi, j'ai rien fait de mal. Si toi, tu ne m'avais pas dit ça, maintenant, je n'en serais pas là, Nous, on n'agit pas comme ça, En Belgique, oui, par contre. Ça serait ça, d'accord. Ok. Donc, Adam et Ève, ils sont
chassés parce qu'ils n'ont pas reconnu leur péché. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Et à partir de là, l'être humain a commencé à errer sur la terre. Et cet esprit d'errance est depuis Adam, et nous allons voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui s'est passé. Depuis Adam, cet esprit d'errance est là et a atteint tous les hommes. Et nous sommes tous atteints par cet esprit d'errance, qui est d'ailleurs l'esprit orphelin. Un orphelin, il n'a jamais de chez lui. Il ne se sent en sécurité nulle part. Il a toujours besoin de trouver un endroit. Et quand il en trouve un, ce n'est pas encore celui-là. C'est encore un autre. Et ça, c'est l'insatisfaction. C'est toute l'errance qui remonte depuis Adam. Dieu avait dit à Adam, garde le jardin. Garde, sois le gardien du jardin, parce qu'à l'extérieur, il y avait l'ennemi qui rôdait autour. Et Adam, au lieu d'être le gardien, de faire attention, de fermer les portes à ce qui se passait à l'extérieur, a été tellement négligent que la mort est entrée et que ça a touché depuis Adam, toutes les générations. Et cet esprit d'errance, en tant que père, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans le cœur de nos enfants. Et finalement, depuis Adam, nous sommes des générations sans père. Nous avons besoin de retrouver le Père, de retrouver de nouveau le lieu d'habitation, le lieu de sa présence, c'est-à-dire le pays des délices. Amen. On a besoin de ce contact tout à nouveau. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est Ésaïe 53 qui nous est dit, mais nous étions tous errants, comme des brebis sans berger. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu prendre toute cette errance. Il l'a prise sur lui. Et cette errance, il l'a portée à la croix. Et c'est lui qui s'est senti errant et abandonné du Père. Pour qu'enfin nous, on puisse trouver la maison du Père. Et par la mort du Seigneur Jésus-Christ, on peut de nouveau entrer dans la maison du Père. On peut trouver le Père. Mais alors, comment trouver le Père? On va le voir petit à petit. Parce qu'on est en train de dire que pour le moment, la mort est entrée. L'errance est entrée. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort a atteint tous les hommes. Tous. Parce que tous ont péché. Quel drame. Tous ont péché. On pourrait dire, ah ben moi je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas l'alcoolique ou le drogué. Est-ce que c'est seulement ça, le péché? Le péché, c'est cette errance et cette vie éloignée du Père. C'est le péché, la désobéissance, et de ne plus écouter le Père et faire ce que le Père fait, mais qu'on fait selon ce qui nous semble bon, selon notre intelligence. Maintenant, on parle beaucoup de connaissances. Plus on est intelligent, plus on est bien. Mais quel est ce bien-être? Je voudrais voir parfois derrière les portes. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans l'unité à Jésus-Christ,
qui a fait le lien entre nous et le Père. Il a fait le lien, il nous a pris, il prend ta main, il prend ma main et sa main nous lie au Père. Et c'est possible dans Marie-Léa. Alors c'est pourquoi je dis il y a de l'espérance. Et si on sent que jusqu'ici on a vécu par rapport à l'âme, on va commencer à vivre une nouvelle naissance. Une nouvelle renaissance, c'est faux. Mais le Père, on a besoin de le trouver. Parce que tant qu'on n'a pas le Père, on ne pourra jamais accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc, sans le Père, l'homme et la femme étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, on a dit qu'il est devenu orphelin. Et parce que donc il n'y a pas de repère, il va faire tout ce qu'il veut. Et combien de fois nous entendons dire « Ah mais moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi je pense que finalement avec la philosophie, on peut atteindre un certain niveau, le nirvana. Moi je pense que, et voilà, et après le bien-être. Et moi, je pense qu'après, je peux naître en tant qu'oiseau. Et moi, je pense, mais je pense quoi que... Et c'est fondé sur rien du tout. Hein? C'est uniquement ce que nous pensons. Mais quel est le repère? Quelle est la vérité? Quelle est notre réalité? On est dans l'errance. Et d'ailleurs, toute cette errance, quel a été le résultat? Le résultat, ça a été le crime de Caïn. Le résultat, ça a été que Caïn a dû partir encore plus loin dans l'errance. Et il est dit que Caïn est parti au pays de Nod. Et Nod, ça veut dire errance. Adam a commencé à errer. Caïn a continué l'errance. Encore et encore. Et donc, on est toujours en recherche de ce lieu. Mais où se trouve-t-il? Caïn, il est dit qu'il est parti loin de l'Éternel. Parce que l'errance nous amène de plus en plus loin. Et on va tomber dans toutes sortes de travers parce qu'on ne connaît plus notre lieu. On ne connaît plus notre patrie. On ne connaît plus notre maison. On ne connaît plus notre Père. Et il est dit qu'il est parti à l'Orient, loin de l'Éternel, et qu'il a quitté le pays des délices, finalement. Donc, on a dit qu'Adam n'avait plus de modèle. Donc, voilà ce couple qui, déjà, on a vu qu'il commence à ne plus être d'accord. On met la faute sur l'autre. Oui, mais c'est toi qui m'as donné le fruit. Oui, mais moi, je voulais avoir ton avis et tu ne me l'as pas donné. Pourquoi tu l'as mangé? Alors, tu le savais que Dieu t'avait dit de ne pas le manger. Hein? On n'entend pas ça.